pendant la veillée de prière et ça avait coïncidé tout deux fois l'importance de veiller la nuit en priant. Et ça coïncidait à une heure où la personne qui était à l'origine de ce mari de nuit commençait justement à sortir, à faire ses incantations devant l'autel. Et pendant que la personne a commencé à faire ses incantations devant l'autel pour aller abuser justement de cette femme-là. Mais ce jour-là, elle ne savait pas que la femme était justement en prière, en veille de prière avec des serviteurs et servantes de Dieu. Donc pendant qu'il a commencé à faire ses incantations, puisque les sorciers, pour avoir des gens, ou bien les occultistes, des satanistes, ils se servent de leurs paroles et ils ont des autels. Les autels, ça peut être quelque chose qui t'appartient, ça peut être un vêtement, ça peut être ta photo, ça peut être tout un tas de choses. Donc pendant qu'il a commencé à faire ses incantations et tout, à un moment, il a senti un feu. Donc pendant ce temps, ils sont en train d'intercéder là-bas. À la veillée de prière, il n'a pas compris. Il y a un feu qui est arrivé là, qui a brûlé les lèvres de la personne pendant qu'elle essaie de sortir les paroles. Parce que la langue a le pouvoir de bénir, la langue a le pouvoir aussi de maudire. De la même façon que nous, les serviteurs de Dieu, nous pouvons bénir et maudire, bien que nous ne devons pas maudire, on doit plutôt bénir. Et les gens qui font du mal, quand ils font des incantations contre les personnes, ils sortent aussi des choses de leur langue. Donc pendant qu'elle voulait prononcer des paroles contre cette personne-là, sa langue a pris feu et sa bouche aussi. Et donc ça a brûlé et jusqu'aujourd'hui, cette personne-là a gardé une cicatrice. Et ça a permis justement à ce sorcier-là de se repentir. Parce que lui, quand il était dans ce monde-là, il croyait que sa puissance était au-dessus de tous. Parce qu'il rencontrait des personnes qui ne servaient pas le véritable Dieu. Généralement, quand un sorcier est en contact d'un véritable serviteur ou servant de Dieu, il se rend compte finalement, puisque quand ils ne rencontrent que des gens qui ne servent pas le vrai Dieu, ils croient que c'est eux les tout-puissants. Donc ce jour-là, ces choses ont brûlé et sa langue a brûlé et il a cherché maintenant un pasteur où il est parti se confesser et il a raconté l'histoire et ça se trouve que là où il est parti se confesser, c'est justement lorsque la sœur était partie à la veillée de prière. De le gars donc il s'est confessé, aujourd'hui bon il est passé à la délivrance et tout, il est plus sorcier mais il a gardé ne serait-ce que la cicatrice, donc au niveau des lèvres c'est brûlé, même au niveau de la langue. Donc il y a une puissance dans les veillées de prière. C'est-à-dire quand tu te prives toute une nuit pour louer et adorer Dieu, pendant que les autres sont en train de vous dormir, je vous garantis qu'il y a une puissance là-dedans. Il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de satanistes qui ont témoigné qu'ils avaient peur des chrétiens qui faisaient des veillées de prière, parce que quand ils sortaient de là, ils les voyaient vraiment en feu. Quand tu fais une veillée de prière, dans le spirituel, c'est comme si tu as jeûné pendant une semaine. Tu n'es plus la même personne. Et donc, cette dame-là, qui avait ce problème de mari de nuit depuis longtemps, elle a été délivrée lors de la veillée de prière. Et je conjure, si vous connaissez beaucoup de membres de vos familles, des amis qui ont des problèmes, invitez-leur à la veillée de prière. Il y a une puissance qui se dégage quand on veille toute la nuit en adorant et en glorifiant Dieu. Ça se trouve que ça va coïncider à l'heure où les sorciers de ta famille vont t'attaquer. Et pendant que nous sommes en train d'intercéder ici, on va briser justement ces autels. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alors, donc parmi les signes de la présence des maris et femmes de nuit dans les vies des personnes, il y a justement des rapports nocturnes. Voilà, c'est des personnes qui se retrouvent à faire des rapports nocturnes assez souvent sans que tu n'aies rien demandé. Quand cela arrive, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu es possédé par un mari ou par une femme de nuit. Il peut aussi arriver des gens qui ont un esprit humain. Voilà, c'est-à-dire que c'est la personne qui est possédée de cet esprit humain et c'est elle qui sort justement de son corps pour aller abuser d'autres personnes. Tu es possédé par un mari ou une femme de nuit. Et parmi les signes, il y a encore des femmes ayant des rapports avec un homme invisible. Des femmes ayant des rapports avec un homme invisible et pendant
que tu es en train de dormir, tu es avec ton mari, tu es en train de faire des rapports avec un homme invisible. Deux fois, il peut prendre l'apparence de ton mari ou de ta femme, alors ça n'a rien à voir avec ton mari ou ta femme. Et deux fois, tu es en train de bouger sur le lit et tout, tu sens qu'il y a la présence de quelqu'un qui est là, et deux fois, si tu es en couple, le mari, après un moment, s'il s'est réveillé avant toi, il va même te bouger, après tu sursautes, tu vas te rendre compte, mais finalement, tu vas te sentir même mal à l'aise, tellement que tu croyais que c'était ton mari, alors que